Les lumières sismiques font partie des phénomènes naturels les plus mystérieux qui soient. Elles peuvent se produire avant, pendant ou après un tremblement de terre. Elles sont généralement blanches ou bleutées et ne durent que peu de temps, mais elles peuvent parfois rester jusqu'à 10 minutes. Il est difficile de les étudier, car elles peuvent se produire à des distances variables de l'épicentre du séisme. Nous savons par ailleurs qu'elles n'apparaissent que lors des tremblements de terre puissants, d'une magnitude de 5 ou plus sur l'échelle de Richter. Les scientifiques pensent qu'elles pourraient être causées par la libération d'oxygène ionisé qui se produit lorsque certaines roches se fissurent. Le phénomène suivant n'est pas spontané, mais il n'en est pas moins impressionnant. Il faut se rendre à la Macarena en Colombie pour y assister. Il s'agit de l'arc-en-ciel liquide du Caño Cristales, alias la rivière aux 5 couleurs. On peut y voir la rivière se métamorphoser, passant du rouge au jaune, au vert et au violet, en fonction de la lumière et de la condition de l'eau. Ce spectacle étonnant est causé par une plante aquatique remarquable. Elle se fixe sur les rochers de la rivière et donne à l'eau une couleur rougeâtre. Cette eau est également très claire, avec très peu d'impuretés, ce qui rend les pigments rouges encore plus visibles. Si tu visites un jour cette destination étonnante, tu feras également la connaissance d'une faune variée aux alentours. On peut y voir des haras rouges ainsi que des singes hurleurs. Chaque automne et chaque printemps, un magnifique phénomène naturel se produit dans la région de la mer des Wadden en Europe du Nord. Environ 1,5 million d'étourneaux se rassemblent au même endroit pour se reposer dans les hautes herbes pour la nuit. Cependant, avant que la nuit ne s'installe, les étourneaux peuvent être assaillis par des oiseaux de proie affamés. Les étourneaux forment alors des motifs complexes pour échapper aux rapaces, ce qui donne lieu à un ballet hypnotique. Ce spectacle est connu sous le nom de soleil noir et implique des milliers, voire des millions d'oiseaux qui volent en formation. La raison de ce vol synchronisé est qu'il rend plus difficile pour les prédateurs de repérer et de capturer un étourneau en particulier. Les sons volcaniques, également appelés signaux acoustiques volcaniques, peuvent se produire avant une éruption. Ils proviennent de la mise sous pression du magma dans les crevasses et les tunnels, des explosions de bulles de gaz et des réseaux d'eau thermale près de la surface du volcan. Lorsque le magma monte, le gaz s'accumule et fissure la surface. Le magma, riche en gaz, produit alors un son semblable à celui d'un orgue de barbarie, connu sous le nom de trémor volcanique. Le son change au fil du temps, prenant des allures de concert naturel. Un trémor volcanique est le signe d'une éruption imminente. Il est donc préférable de se mettre à l'abri si l'on entend quelque chose d'inhabituel à proximité du site d'un volcan. L'un des phénomènes les plus irréels que l'on puisse vivre sur Terre se produit à proximité des dunes de sable. Si tu te trouves au sommet d'une dune, tu auras peut-être la chance d'entendre l'une des choses les plus étranges qui soient, du sable chantant. En réalité, les scientifiques n'ont pas encore pleinement compris pourquoi ce phénomène se produit. Selon une théorie, le sable produirait ce son en glissant le long des dunes et serait provoqué par la friction entre ses grains. Mais comment reconnaître le chant du sable ? C'est un peu comme un avion qui vole au loin. L'un des rares endroits sur Terre où le sable fait un bruit si puissant qu'il peut être entendu par les touristes est le désert du Namib en Afrique ou les Barking Sands qui se trouvent à Hawaï. Pour voir une rare cascade dorée, il faut se rendre au parc national de Yosemite et plus précisément à la chute Horsetail. Tu devras planifier ton voyage à l'avance pour être sûr d'arriver en hiver ou au début du printemps. C'est la seule période de l'année où l'on peut admirer ce spectacle magnifique. Soyons clairs, ce n'est pas de l'or véritable qui tombe de la montagne. Il s'agit en fait d'une illusion d'optique. Au crépuscule, la lumière du soleil frappe la cascade d'une manière si particulière qu'elle lui donne l'apparence d'une rivière faite d'or ou de lave. Dans le parc national californien de la vallée de la mort, certaines roches semblent se déplacer d'elles-mêmes et laisser des traces derrière elles. Les scientifiques ont d'abord pensé que le grand géocoucou, tu sais, le bip-bip du dessin animé, pouvait être à l'origine de ces mouvements. Mais cette créature est bien trop petite pour traîner des rochers. On a également pensé que le vent pouvait en être à l'origine, mais les rochers sont également trop lourds pour être emportés par celui-ci. Les scientifiques étudient ces roches depuis des années, mais jusqu'en 2014, personne ne les avait vraiment vues bouger. On les avait simplement retrouvées dans des positions différentes à différents moments. Grâce à la chronophotographie, on a découvert que ce mouvement était dû à une combinaison de précipitations, de changements rapides de la température et d'un petit peu de vent.
Lorsqu'il pleut, l'eau gèle parfois et les rochers restent piégés dans la glace. Lorsque la température augmente, celle-ci commence à fondre et se déplace lentement, entraînant les rochers avec elle. Les traces laissées se solidifient sous l'effet de la chaleur du soleil. La couche de glace qui déplace ces rochers est très fine et s'évapore rapidement. Et c'est pourquoi les scientifiques ont si longtemps eu du mal à comprendre ce phénomène. As-tu déjà entendu parler d'un orage sale ? Attache ta ceinture car on va te faire découvrir le monde de la foudre volcanique. Non, il ne s'agit pas d'un nouveau type de danse tectonique, même si on attend tout ça avec impatience. C'est juste un nom stylé pour parler de la foudre et du tonnerre qui se produisent lors d'une éruption. Durant un orage normal, des particules positives et négatives entrent en collision et créent de puissantes étincelles. Et le grondement que tu entends ? Il s'agit du tonnerre. Mais lorsqu'un volcan commence à gronder, certaines particules de cendres se trouvent électrifiées et entrent en collision les unes avec les autres. Cela provoque des décharges électriques, ce qui donne l'impression que la foudre provient directement du volcan. Avec toutes ces cendres, ces fumerolles et ces gaz en suspension, on se croirait tout droit plongé dans un film de science-fiction. Et c'est cela que l'on appelle parfois un orage sale. As-tu vu ce rayon de lumière géant s'élever dans le ciel ? C'est ce qu'on appelle une colonne lumineuse. Et ne t'inquiète pas, il ne s'agit pas de sorcellerie, mais simplement d'un amas de cristaux de glace qui nous joue des tours. Lorsqu'il fait froid dehors, ces cristaux qui flottent près du sol reflètent la lumière directe et créent ces colonnes de lumière qui semblent provenir de l'espace. En réalité, il s'agit simplement d'un tas de petits cristaux qui nous montrent leur capacité de réflexion. Et si tu trouves que ces colonnes de lumière naturelles sont cool, attends de voir celles qui sont artificielles. Elles peuvent être encore plus grandes, car la lumière des lampadaires n'est pas tout à fait la même. Par ailleurs, ces cristaux de glace peuvent toujours réfléchir la lumière, même s'ils sont légèrement inclinés. Imagine que toute cette lumière provienne de lampadaires situés à seulement quelques mètres. Alors la prochaine fois que tu verras une colonne lumineuse, ne cours pas te mettre à l'abri et profite plutôt du spectacle. Si tu croises dans le ciel ces formes bizarres, semblables à des bulles, tu peux te considérer chanceux. Ces petites merveilles sont appelées des nuages mammatus, et il ne s'agit pas de nuages ordinaires. La plupart des nuages se forment lorsque l'air s'élève, ce qui les fait ressembler à de grosses boules de coton. Mais les nuages mammatus se forment lorsque l'air s'enfonce, ce qui leur donne l'air de flotter à l'envers. L'air au-dessus et au-dessous de ces nuages crée une petite turbulence et avant que tu ne t'en aperçoives, les particules des nuages forment des orbes parfaitement ronds. Ne reste pas trop longtemps à les regarder, car ils sont souvent le signe qu'un orage se prépare. Qu'avons-nous ici ? On dirait que le soleil porte un chapeau festif aux couleurs de l'arc-en-ciel au sommet des monts Métallifères en Allemagne. Ce phénomène s'appelle d'ailleurs un halo solaire, et ces arbres couverts de neige ont également l'air d'être de la fête. Tout cela est dû aux cristaux de glace qui se trouvent dans les nuages en altitude. Ils aiment courber et réfléchir la lumière, ce qui donne l'impression que le soleil est en train de danser comme dans une lampe à lave. Et oui, cela peut signifier que le mauvais temps n'est pas très loin. Mais ne laisse pas cela gâcher ton plaisir. Tu peux toujours rester dans le coin et prendre de superbes photos.